Pendant que les présidents tombent, les contrats tiennent. En Afrique, rien ne bouge sans Paris. L'uranium du Niger part chez Areva. Le pétrole du Gabon et du Congo va à Total. Les ports sont tenus par Bolloré. Les accords sont secrets, signés sous protection militaire. Quand un pays veut renégocier, des troubles éclatent. L'armée française protège les intérêts, pas les peuples. En 2019, des documents internes fuitent. Paris savait que ses armes tuent des civils au Yémen, mais continue de vendre. Le Quai d'Orsay valide, Dassault l'encaisse. Depuis 60 ans, la France ne colonise plus avec des soldats, mais avec des banques, des bases militaires et des multinationales. Le drapeau est parti, mais les pipelines, eux, sont restés. L'empreinte de l'histoire coloniale continue de se faire sentir dans les relations internationales d'aujourd'hui. Dans les années 1960, la France sait qu'elle perd ses colonies. Alors deux hommes lancent un plan secret, Ruf et Pinet, conseillers de De Gaulle. Leur objectif, garder le contrôle de l'Afrique, sans drapeau. Le plan Rueff-Pinet impose une monnaie, le franc CFA. Derrière, une arme invisible. Paris garde l'or, contrôle les banques centrales, valide tous les budgets. Si un président refuse, il saute. Sankara l'a fait. Il a été exécuté. Olympio aussi. Houphouët-Boigny, lui, a obéi. Il a survécu. La France finance des coups d'État, arme des milices, choisit qui doit diriger. Les contrats miniers, pétroliers, passent tous par l'Élysée. L'Afrique est indépendante, mais pas libre. Pendant qu'elle enterre ses fils, Paris encaisse. Tout ça n'a jamais été voté, mais tout a été signé. Le franc CFA devient un symbole de l'emprise économique de la France sur l'Afrique. Les dirigeants africains se réunissent, souvent sous pression, pour discuter des conditions imposées. Tout commence avec Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, qui refuse le franc CFA et crée une monnaie nationale. 3 jours plus tard, il est abattu devant l'ambassade américaine par des soldats formés par la France. Même scénario en 1987. Thomas Sankara, au Burkina Faso, veut sortir